Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. For the Lord God omnipotent reigneth. Alleluia, 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 Alleluia. For the Lord God omnipotent reigneth. Alleluia, 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 Alleluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà un commandement qui nous est donné, que tout le monde connaît. Qui ne connaît pas cette belle parole du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qui est important dans ce que nous dit le Christ dans cet évangile, c'est non pas simplement le fait de parler d'amour, mais c'est surtout le fait de dire comme je vous ai aimé. Et donc ce commandement d'amour n'est pas simplement un commandement qui nous dit d'aimer, mais c'est un commandement qui nous appelle à imiter le Christ, à imiter la manière dont il nous a aimés. C'est là que se trouve l'exception, en fait. C'est là que se trouve la particularité de ce commandement. Aimez-vous les uns les autres, n'importe qui peut le dire, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est Jésus qui le dit. Donc, il se donne lui-même comme modèle de cet amour-là. C'est lui l'exemple. C'est lui le modèle que nous devons suivre pour aimer. Et l'amour du Christ, c'est un amour qui aime jusqu'au bout. Ce n'est pas un amour qui s'arrête en chemin. Et si nous imitons l'amour du Christ, nous pouvons sortir de situations difficiles qui nous enferment parfois dans la haine, dans des conditions où notre identité de chrétien est blessée.
l'amour auquel nous appelle le Christ n'est pas simplement un amour effectif, et plutôt affectif. C'est-à-dire, bon, aimer, avoir de l'affection pour quelqu'un. Mais Jésus nous appelle vraiment à un amour effectif parce que lui, il l'a vécu. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Et donc, il a vécu effectivement. Ce n'est pas simplement de l'affection. Ce n'est pas simplement un vœu pieux. Mais c'est une réalité que Jésus a vécue. Et il est allé jusqu'au bout. Jusqu'à mourir pour nous sur la croix. Et nous aussi, dans notre vie de chrétien, c'est une exigence qui s'impose à nous aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de faire des choses parce que Jésus le demande, mais il s'agit de l'imiter, imiter le Christ. Et ce que le Christ fait, c'est qu'il est insulté, il est raillé, il est frappé, mais il va jusqu'au bout, au bout de l'amour. Et nous, dans notre vie personnelle, parfois notre orgueil prend plus de place que notre identité de chrétien. Combien de chrétiens se sont fâchés, des frères, des sœurs qui ne se parlent plus, des parents et des enfants qui ne se parlent plus, parce qu'on a dit un mot déplacé, parce qu'il y a une attitude déplacée et on n'est pas prêt à pardonner, on n'est pas prêt à se réconcilier. Comment vivre l'amour du Christ? Voilà un beau commandement qui nous est laissé, qui nous est donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Imitez. Et autre donc, premier point, imiter le Christ. Cet amour, ce commandement de l'amour, c'est un appel à imiter le Christ. Et non pas simplement un commandement à aimer. Ce serait trop simple. Mais là, le Christ nous dit d'imiter. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, faites comme moi. En aimant, en étant chrétien, il y aura des choses qui ne vous plairont pas. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez jusqu'au bout de l'amour, c'est-à-dire être capable de pardonner, être capable de réconciliation. Deuxième chose, c'est de dire, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est rendre Dieu présent dans notre quotidien. Rendre Dieu présent dans notre quotidien, puisque Saint Jean nous le dit. Dieu est amour. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Dieu est amour. Et donc à chaque fois qu'il y a une manifestation d'amour, comme le Christ, à chaque fois qu'il y a imitation du Christ, Dieu se rend présent. Dieu s'incarne dans notre quotidien. Et chaque jour devrait être une sorte de Noël. C'est-à-dire, Dieu se rend présent, Dieu se manifeste. Que nos actions soient des épiphanies. Que nos actions soient une révélation, une manifestation de Dieu. Nos actions d'amour, puisque Dieu est amour. Donc, première chose, c'est que ce commandement de l'amour n'est pas simplement un commandement banal, mais c'est un appel à imiter le Christ. La deuxième chose, c'est que aimer, c'est manifester la présence de Dieu. C'est provoquer une épiphanie. Et donc, cela passe par la réconciliation, par l'amour, vraiment, un amour qui va au-delà tout simplement d'une satisfaction personnelle. Dieu est amour. Et en vivant cet amour, nous entrons et nous demeurons dans l'intimité avec Dieu. Parce que l'amour nous ouvre à ce qui est caché. Et nous devenons amis de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'experts. Dieu n'a pas besoin de grands discoureurs. Dieu n'a pas besoin de grands théologiens. Dieu a besoin d'amis. Et notre qualité, la qualité de notre relation à Dieu se manifeste par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider pour que notre vie de chrétien soit marquée vraiment par l'imitation effective du Christ, de cet amour du Christ qui va au-delà
de ce que nous pouvons ressentir, qui nous invite toujours à aller plus loin. Jacques Prévert disait, tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage. Tu dis que tu aimes les fleurs, tu les coupes. Tu dis que tu aimes les poissons, tu les manges. Et quand tu dis que tu m'aimes, j'ai peur. L'amour auquel nous appelle le Christ, c'est un amour qui rassure. C'est un amour qui construit la paix. C'est un amour de réconciliation, de fraternité. À nous de voir dans nos vies, dans nos lieux de vie, dans nos relations, si nous savons provoquer l'épiphanie, si nous savons provoquer la manifestation de Dieu. Demandons au Seigneur que notre vie soit marquée par son amour et qu'il nous rende dignes d'être les témoins de cet amour-là, parce que par nous-mêmes, ce n'est pas toujours évident. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer.